Alors, exploration fonctionnelle de l'audition en otologie. On va commencer par la signification. Alors, l'exploration fonctionnelle de l'audition répond à un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif, c'est déceler une surdité, ou ce qu'on appelle l'hypoacusie, une baisse des facultés d'audition, apprécier son importance. Est-ce que cette baisse est importante ou n'est pas importante? Deuxième point. Troisième point, bien évidemment, rechercher les causes. Est-ce que c'est une pathologie? Est-ce que c'est un microbe? Est-ce que c'est une inflammation? Est-ce que c'est dû à un facteur mécanique? Donc, rechercher les causes. Quatrième point, donc, examiner l'oreille après un traitement médical. Donc, lorsqu'on soigne, on va voir l'effet de ce traitement sur la réponse de l'oreille ou une opération chirurgicale. Ou après aussi le port de prothèse. On va voir est-ce que la prothèse répond correctement aux besoins d'audition ou pas. Donc la définition de la surdité. Alors la surdité est une baisse importante au total. Quelqu'un dessous, non? Il a une baisse importante, il a du mal à entendre. C'est une baisse importante au total des capacités d'audition d'un individu, qui peut toucher une seule ou les deux oreilles. Donc la surdité ou l'hypoacusie désigne la diminution de l'acuité auditive, donc l'acuité auditive est de 5. Donc même s'il existe quelques rares surdités centrales, ce qu'on appelle les surdités centrales, c'est une surdité qui concerne le système nerveux. La cause, ça vient du cerveau. Donc impliquant le cerveau. Donc la grande majorité des surdités sont liées à un problème au niveau de l'oreille. Le fait que c'est l'oreille qui est exposée à l'extérieur. Donc la plus grande partie des influences vient de l'extérieur. Principalement, l'exemple que je vous ai donné la dernière fois, le problème des salles d'effet. L'intensité importante de la musique et le rapprochement des baffles devant l'assistance. Donc on ne respecte pas les distances scientifiques, donc les normes, on ne respecte pas les normes de distance entre les spectateurs et l'emplacement des baffles, l'importance du volume de la musique qui est émise. Donc c'est très très important de respecter. D'ailleurs dans l'architecture, par exemple l'architecture, soit des stades, soit des salles de cinéma, des théâtres, des opéras, on respecte une certaine architecture, une certaine forme, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas des points d'intensité importante de son. Donc, parce qu'il y a des fois, on rencontre des fois où les sons s'amplifient. Des régions, par exemple dans un bâtiment, dans un local, où les sons s'amplifient. Voilà. Donc là, ça peut causer des dommages pour les personnes qui passent, qui s'assoient à ce niveau-là, dans cet espace. Donc, même s'il existe quelques rares surdités centrales et conventionnelles, la grande majorité des surdités sont liées à un problème au niveau de l'oreille. Les surdités de transmission ont pour origine l'oreille externe et moyenne. On va expliquer ces choses après. Les surdités neurosensorielles ou de perception ont essentiellement pour origine l'oreille interne. Donc, surdité de transmission, ce qu'on appelle donc la transmission de l'onde acoustique. On concerne soit l'oreille externe ou l'oreille moyenne. Okay. Les surdités de perception, donc capter, percevoir, capter le signal, je vais faire la transduction, c'est au niveau de l'oreille interne. Surdité de transmission. Les surdités de transmission sont liées à une atteinte de l'oreille externe. Bon, en général, le conduit auditif il est touché, donc on rencontre beaucoup ce problème pour les enfants. Donc il y a une caillou de cérumen qui se solidifie avec le temps, donc le nettoyage de l'oreille, carrément il se bloque. Vous allez voir que l'enfant a du mal quand vous le prenez chez l'oreille,
va diagnostiquer, il va voir qu'il y a un caillou. Les cérimènes solidifiés au niveau de l'oreille. Donc, une fois qu'il le nettoie, on enlève ce caillou-là, donc l'enfant va retrouver son audition normale. Donc, un bouchon de cérimène. Ou une atteinte de l'oreille moyenne. Vous avez par exemple des otites, des inflammations de l'oreille moyenne, une otite, des fois même une inflammation de la gorge qui passe, qui va vous donner des otites au niveau de l'oreille. Voilà. Et des fois, ça fait très très mal. Donc, à une atteinte de l'oreille moyenne, les otites et les lésions des ossements. Les surdité neurosensorielles ou de perception. Donc, à ce niveau-là, on a du mal à percevoir les sons. Donc, la cochlée, l'oreille interne, ne fait pas le travail de transduction du signal acoustique vers le signal électrique pour envoyer le signal vers le cerveau. Alors, donc, ce dysfonctionnement sont dus à quoi? Alors, traduit généralement des lésions des cellules ciliées. Donc, s'il y a un problème au niveau du sinus cilié, donc les lésions sont affectées, donc elles ne jouent plus leur rôle, les cellules ciliées, ou carrément un problème de transmission à travers le nerf auditif. C'est quoi, par exemple, la vision. S'il y a un problème de nerf optique, bon, même si l'œil fonctionne correctement, le fait qu'il y a un problème dans le câble, dans le nerf optique, donc il ne va pas avoir de vision. D'accord? C'est la même chose ici pour l'audition. Donc s'il y a un problème dans le nerf auditif, on ne peut pas, le signal auditif n'est pas transféré vers le cerveau. Maintenant, donc, on va passer aux méthodes de diagnostic et d'exploration de ces déficiences auditives. Donc c'est l'exploration qu'on va faire. Méthode subjective d'exploration. Les méthodes d'exploration subjective de l'audition nécessitent, bien évidemment, le fait que c'est subjectif. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on mesure avec des appareils. On fait appel à la participation du patient. Donc on va proposer un signal au patient. Donc on va lui demander, est-ce que vous entendez ou vous n'entendez pas? Donc il y a une participation active du patient. En ce cas, on l'appelle subjective. Donc nécessite la participation active du sujet. Alors deux méthodes existent, l'acrométrie et l'audiométrie. On va commencer par l'acrométrie. C'est quoi? En fait, on va passer à l'audiométrie. Donc l'audiométrie, c'est l'audiomètre. Alors l'acrométrie, c'est quoi? Conduction aérienne et conduction osseuse. Alors dans l'acrométrie, ça vient de acoustique et métrie, c'est-à-dire mesure. C'est mesure de l'acoustique. L'acrométrie, c'est mesure de l'acoustique. Très bien. Donc on a deux catégories. On a une conduction aérienne, on a une conduction osseuse. Très bien. Alors, et pour faire cette exploration, on utilise un diapason. Donc, l'utilisation simple d'un diapason, donc voici les diapasons. Donc, je vous ai parlé de la dernière fois. C'est un outil en métal. Voilà. Il a cette forme-là. Donc, lorsqu'on tape dessus, donc il va générer un son. Un son qui dure un petit peu dans le temps. Il ne s'estompe pas directement. Il dure quelques secondes. Pardon? Sa fréquence est précise. Donc voilà une boîte à diapason. Donc si vous remarquez ici, il y a une mention qui est écrite. Sur chaque diapason, on vous écrit la fréquence du diapason. Donc c'est étalonné en usine pour chaque forme, chaque dimension. Donc au laboratoire, on mesure la fréquence qui est émise. C'est une fréquence simple. C'est un signal simple, de fréquence bien précise. Donc ce n'est pas un signal complexe. Donc, ce n'est pas un son complexe. C'est un son simple, de fréquence bien précise. Et chaque diapason donc, va vous délivrer une fréquence bien définie. Donc selon le diapason utilisé,
selon l'exploration, est-ce que vous êtes sensible aux basses fréquences ou aux hautes fréquences. Très bien. Donc l'utilisation simple d'un diapason de musique permet d'orienter rapidement vers le type de surdité. Donc soit vous avez une surdité de transmission ou une surdité de perception. Alors en comparant les conductions aériennes et osseuses, donc vous avez pour l'oreille une conduction aérienne, vous avez une conduction osseuse. Donc on va voir la différence entre les deux. Alors donc pour explorer la conduction aérienne, je l'ai mentionné avec les initiales C1, donc conduction aérienne, il suffit de percuter un diapason afin qu'il entre en résonance. Donc il va émettre un son de fréquence bien précise. Donc je prends le diapason comme ça et je percute dessus. Et je place devant l'oreille. Et je vais demander au patient, est-ce que vous entendez le son? Voilà. Si l'on entend, on va vous dire oui. C'est bien important, pas important. Donc ça va orienter le diagnostic du médecin. Donc pour explorer la conduction aérienne, il suffit de percuter un diapason afin qu'il entre en résonance et de l'approcher du conduit auditif externe. De l'oreille attestée. Alors l'onde sonore progresse alors à travers le conduit auditif. Voilà. Donc, je place le diapason ici, je percute, donc il émet une onde. L'onde passe dans le conduit externe, conduit auditif externe. Alors donc l'onde sonore progresse alors à travers le conduit auditif externe et dans la chaîne tympano-ossiculaire. Donc il y a le tympan qui est excité, voilà. En même temps donc les osselets, il va y avoir donc transmission du signal vers la cochlée. Donc à travers le conduit auditif externe et dans la chaîne tympano-ossiculaire vers la cochlée. Donc voici la conduction aérienne. Comment qu'elle sonne? C'est la voie naturelle de l'audition. D'accord. Ok. La conduction osseuse, c'est quoi? Donc à travers ce schéma, donc, vous allez voir ce que c'est. La conduction osseuse progresse par vibration transosseuse. Donc vous avez l'os, le crâne. Voilà. Donc quand je tape sur le crâne, donc il va y avoir des ondes. Donc même si je ferme les oreilles, donc j'entends une voix à l'intérieur de moi-même. Ce qu'on appelle communément la voix intérieure. Donc elle ne passe pas par les oreilles. Donc elle passe par l'os. Le fait que l'onde se propage dans l'os. Par exemple, ça c'est l'os. Quand j'excite avec une vibration, donc cette vibration se propage dans l'os. D'accord? Donc, l'onde par conduction osseuse progresse par vibration transosseuse, donc à l'intérieur de l'os. Donc l'onde, c'est un petit peu comme une onde sismique, hein, un séisme à travers la roche. L'onde se propage à travers la roche. Donc ici, l'onde du diapason, donc, qui est émise par le diapason, se propage à travers le crâne. Lorsqu'on applique le pied du diapason sur le vertex, sur le front, alors, donc cette onde-là se propage sur le crâne jusqu'à l'oreille. Alors cette stimulation chaîne, ce qu'on appelle chaîne, c'est-à-dire elle court-circuite. Donc au lieu d'adopter la voie naturelle d'audition, donc elle court-circuite cette voie naturelle. D'accord? Donc on n'est plus en présence d'une audition aérienne. D'accord? Donc elle ne va plus passer par l'oreille, voilà. Mais à ce moment-là, donc l'onde passe directement à la cochlée. Donc elle se propage à travers la cochlée. Donc dans la cochlée, elle excite le liquide à l'intérieur de la cochlée. Lorsque le liquide à l'intérieur de la cochlée est excité, automatiquement, les cellules ciliées répondent. Donc il va y avoir une réponse. Très bien. Donc, quand vous mettez le diapason ici, donc je l'excite,
vous allez entendre un son par transmission, par conduction osseuse. Donc cette stimulation court-circuite l'oreille moyenne. Donc ici, le son ne vient plus par le conduit auditif, donc il vient par l'os, il rentre directement à la cochlée. D'accord? Il court-circuite la chaîne des ossements. Est-ce que c'est clair ce point-là? Très bien. L'oreille moyenne stimule directement la cochlée. C'est ce qu'on appelle donc la conduction osseuse. Alors, le Weber apométrique, c'est quoi? Alors, le Weber apométrique, il ne teste que la conduction osseuse. Donc, diapason sur le vertex. Alors, il est pertinent dans les surdités unilatérales, d'un côté ou l'autre. Donc, si les deux oreilles sont normales, bon, j'entends les deux côtés. S'il y a un problème au niveau d'une oreille, voilà, à ce moment-là, ça va apparaître. Je vais le percevoir. Alors, le Weber apométrique, en cas de surdité de perception, donc, surdité de perception, donc, ça concerne la cochlée, ça concerne l'oreille interne. D'accord. Alors, le son est perçu par la meilleure oreille. En effet, le stimuli partant du centre du crâne arrive en même temps aux deux cochlées. La cochlée dominante ayant le meilleur seuil auditif donnera une perception auditive localisée. Donc vous avez ici alors donc le Weber apométrique, donc je place le diapason ici. Donc il va y mettre des ondes. D'accord. Il court-circuite la conduction aérienne. Pas de conduction aérienne. Donc la cochlée est directement stimulée. D'accord. Donc quelle est l'oreille qui va répondre? Donc, si vous avez par exemple un problème de perception. Donc la perception donc, concerne la cochlée. D'accord. Si par exemple celle-là, il y a un problème ici. Celle-là, elle est bonne. Voilà. Donc qu'est-ce que vous allez entendre? Donc, vous allez entendre le son de ce côté-là. De ce côté-là, vous n'allez pas entendre. Indépendamment donc de la conduction osseuse, indépendamment de l'oreille externe, de l'oreille moyenne. Donc je stimule directement la cochlée. D'accord? C'est pour ça qu'on dit ici, ne serait-ce que la conduction osseuse, ici, surdité de perception. Qu'est-ce que nous avons? Donc le son est perçu par la meilleure oreille. Donc celle-là est meilleure que celle-là. Donc le son est perçu par la meilleure oreille. Donc ça c'est pertinent. Donc on va vous donner directement le résultat. Voilà. Donc est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'oreille interne ou pas? D'accord. Ok. Alors donc le son est perçu par la meilleure oreille. En effet, le stimuli partant du centre du crâne arrive en même temps aux deux cochlées. La cochlée dominante ayant le meilleur seuil auditif donnera une perception auditive. Que nous avons choisi. La cochlée présentant des seuils plus abaissés ne fournira pas de sensation auditive. Donc celle-là, elle possède un problème, donc on ne peut pas donner une sensation. En cas de surdité de transmission maintenant. Donc la cochlée elle est bonne. Donc ici la chaîne des osselets elle est bonne. Donc ici il y a un problème. Ici il y a un problème. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce cas? Alors, le son est perçu par l'oreille atteinte. Ici, le chez perception, transmission. Donc, le son est perçu par l'oreille qui est atteinte. Le son ne peut s'échapper par la chaîne tympano-ossiculaire. Et en résulte une non-déperdition
de l'onde sonore qui donne un faux effet d'amplification comparativement à l'oreille saine contralatérale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, donc ça c'est une oreille saine. D'accord? Il n'y a pas de problème ici. Dans la chaîne des osselets. Dans la chaîne tympano-ossiculaire. Donc il y a l'onde qui se propage. Donc elle excite directement la cochlée. Donc elle va vous donner une sensation. D'accord? Donc ici vous avez une sensation. Très bien. Une partie de l'onde, elle passe. Elle est perdue. Donc, regardez. Une partie de l'onde est perdue. Par contre, l'autre oreille, nous avons un problème au niveau de l'oreille moyenne. Donc ici, la cochlée est directement excitée. Voilà. Donc il y a une perception. Mais l'onde ne passe pas. D'accord? Donc toute l'onde est restée au niveau de la... Encore, il n'y a pas de perte. Donc quelle est l'onde qui va percevoir le mieux? C'est ça. Ici, il y a un retour de signal. Donc il y a une déperdition de l'intensité du signal. C'est pour ça qu'on vous dit ici, en cas de surdité de transmission. Voilà. Donc le son est perçu par l'oreille qui est atteinte, qui possède un problème. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Maintenant le RIN, c'est un autre examen d'exploration. Le RIN acométrique. Alors, il teste la différence entre la conduction osseuse et la conduction aérienne. Donc, on fait les deux à la fois, pas seulement la conduction osseuse. D'accord? Alors, il teste la différence entre la conduction osseuse et la conduction aérienne. Le pied du diapason est appliqué sur la mastoïde. Je vous pointe sur la mastoïde. L'os derrière là. Ouais. Alors, le biais du diapason est appliqué sur la mastoïde de l'oreille à tester. Donc ici, donc on fait les deux à la fois. Test en conduction aérienne, test en conduction osseuse. Alors, dans le cas d'une surdité de transmission, donc surdité de transmission, l'onde acoustique ne se transmet pas. C'est ce qu'on appelle de transmission. De l'oreille externe vers l'oreille interne. Donc il y a une rupture de la chaîne tympano-ossiculaire. Il y a une rupture. Donc il n'y a pas de transmission de l'onde acoustique. Est-ce que vous voyez ça? Transmission. C'est ce qu'on appelle la transmission. La perception, c'est au niveau de la cochlée directement, à travers les cellules cibles. Dans le cas d'une surdité de transmission, le son est mieux perçu en conduction osseuse qu'en conduction aérienne. Bien évidemment. Donc je prends le diapason en conduction aérienne. Donc est-ce que vous entendez? Le son n'est pas transmis vers l'oreille interne. Donc j'entends rien. D'accord? Par contre, en conduction osseuse, voilà, l'onde traverse l'os vers la cochlée. À ce moment-là, j'entends quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? La cochlée est intacte, elle n'a rien. D'accord? Il y a un problème de transmission de signal de l'extérieur vers l'intérieur. Dans le cas d'une surdité de transmission, le son est mieux percé en conduction osseuse qu'en conduction aérienne. Donc le système tympano-ossiculaire, tympano-ossiculaire a perdu son rôle amplificateur. Donc il ne joue plus son rôle d'amplification du signal, de transfert de signal, de transmission de signal. Dans le cas d'une audition normale ou d'une surdité de perception, la conduction aérienne est mieux perçue que la conduction osseuse. Donc ici, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a conduction de perception. Pardon. Dans le cas d'une audition normale ou d'une surdité de perception, la conduction aérienne est mieux perçue que la conduction osseuse. Donc, on a ici un problème de surdité de perception.
Donc l'onde ici passe directement de l'oreille externe par voie aérienne vers la cochlée. D'accord, donc il n'y a pas de problème de transmission. Donc nous avons donc une surdité de perception. La conduction aérienne est mieux perçue que la conduction osseuse. D'accord. Le fait que c'est la voie naturelle de transmission de signal auditif. C'est par voie aérienne, par conduction aérienne. C'est la voie naturelle. Donc c'est pour ça ici, nous avons une conduction aérienne est mieux que la conduction osseuse. D'accord. Donc le système tympano-auriculaire maintient son rôle amplificateur. Il joue entièrement son rôle. Donc si vous faites ça, donc aérienne, hein, vous entendez, et en conduction osseuse, c'est moins, voilà, ça c'est naturel. Si c'est vraiment moins, voilà, donc il y a un petit problème au niveau de voilà, la perception, surdité de perception. Donc on a écrit ici, audition normale, na surdité de perception. D'accord. Normal, na surdité de perception. La conduction aérienne est mieux que la conduction osseuse. C'est la voie naturelle d'audition. D'accord. Très bien. Donc, ces moyens d'exploration avec le diapason, le méthode de Weber et Dury. Est-ce que c'est clair? Voilà. Très bien. Deuxième technique d'exploration, l'audiomètre tonal liminaire. Alors, tonal, ça vient de tonalité, ça vient de sensibilité aux fréquences. Voilà. Liminaire, c'est la sensibilité, c'est le seuil de sensibilité auditive. Là, on appelle liminaire. Donc, c'est le seuil. Donc, on cherche le seuil de sensibilité à des fréquences différentes. D'accord. Ça, on l'appelle audiométrie. Donc, métrie, c'est mesure, audio. Du seuil par rapport à des fréquences différentes. D'accord. Très bien. Audiométrie tonale liminaire. Donc, la conduction osseuse évalue les performances de l'oreille interne, ce qu'on vient de voir. Donc, la conduction osseuse évalue les performances de l'oreille interne. Voilà. Donc, s'il y a conduction osseuse, donc l'oreille interne, elle est interne. Il n'y a aucun problème. D'accord. Voilà. Donc, performance de l'oreille interne et du nerf auditif. Pareil. Donc, si on entend, donc l'oreille interne transmet le signal au cerveau, on entend. Donc, le signal est transmis à travers le nerf auditif vers le cerveau. Donc, même le nerf auditif, il est interne, il est bon. Très bien. La conduction aérienne évalue les performances de l'oreille externe, de l'oreille moyenne, la conduction aérienne. Donc, c'est la voie naturelle d'audition. Mais évidemment, elle passe par les différentes étapes. Oreille externe, oreille moyenne, oreille interne, nerf auditif. Vous voyez. Donc s'il y a un problème dans cette chaîne, automatiquement, la conduction aérienne, l'audition aérienne, il va y avoir un problème. D'accord. Donc la conduction osseuse évalue juste les performances de l'oreille interne et du nerf auditif. D'accord. La conduction aérienne évalue les performances de l'oreille externe, moyenne, interne du nerf auditif. Toute la chaîne auditive. Très bien. Chaque oreille est testée séparément dans une cabine isolée du bruit. Donc vous avez une cabine isolée du bruit. Donc chaque oreille est testée séparément.